Bonjour à tous, c'est Aurélia. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une petite pile à lire, enfin petite, si on veut, pile à lire pour les mois d'été. Alors, j'avais envie de participer à plein de challenges, et puis au final, je me suis dit, il y a plein de livres qui te font envie, qui sont en dehors des challenges, donc te limite pas, parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que il faut que j'ai plein de genres différents, parce que sinon, au bout d'un moment, je me lasse, hein. Donc, je me suis prévu une pile assez conséquente qui, pour les mois de juin, juillet, août, septembre, alors je pense début septembre, mi-septembre, que j'arrêterai. Mais après, voilà, c'est histoire de dire, je vais essayer de lire le maximum de livres dans cette pile à lire-là. Maintenant, tout est possible, je peux changer en cours de route. Alors, d'abord, la lecture commune prévue le 14 juin, donc de Utopia de Victor Emmanuel Brett chez les éditions Inceptio. Je vous ai déjà fait le résumé, c'est une dystopie dans laquelle on va retrouver deux jeunes hommes qui, à 18 ans, vont pouvoir aller à Elysia, une cité reconstruite sur les cendres de notre monde, hein, où le bonheur est le maître mot. Voilà. Et si ça me plaît, je vais voir avec les filles si elles veulent enchaîner, sinon moi j'enchaînerai derrière avec Dystopia, si ça me botte bien de continuer. Voilà. Ensuite, j'ai prévu d'avancer dans le Pays des contes de Chris Colfer, paru chez Michel Lafon. L'été dernier, j'avais adoré le premier tome, donc je pense que je vais enchaîner, enfin enchaîner, pas vraiment, mais je vais me faire au moins le deuxième tome, Le Retour de l'Enchanteresse. Et puis pourquoi pas me faire un tome par mois. Voilà, parce que c'est vraiment une saga jeunesse que j'adore. Donc dans celle-ci, on va retrouver, je vous dis juste les personnages qu'on retrouve, parce que ça sert à rien de vous spoiler l'histoire. On va retrouver donc les jumeaux Alex et Connor, et le petit chaperon rouge, Jack, Boucle d'or, le prince grenouille, euh, la belle-mère de Cendrillon, la reine des neiges. Voilà. Hop. Tout est parfait, j'adore ces livres, j'aime beaucoup l'écriture de Chris Colfer, donc l'acteur qu'on voit dans Glee. Et j'ai hâte, vraiment hâte de me plonger dans ce deuxième tome. Donc c'est le seul que j'ai acheté d'occasion, donc il est un peu... voilà. Mais bon, pour 5 euros, je peux pas demander la lune. Moi, ça me gêne pas outre mesure. Voilà. Ensuite, alors, il va y avoir pas mal de thrillers. Parce que là, j'ai beaucoup lu de fantasy, mais j'ai envie de thriller, hein. Voilà, donc je pense que je vais me mettre le Ghislain Gilberti, voilà, Le Festin du Serpent, donc c'est l'histoire de Cécile... 1, 2, 3, comme dirait ma fille, dire de 3 maman. Cécile Sanchez, qui fait partie de la police judiciaire, qui a des talents de mentaliste, et qui poursuit un tueur qui éventre ses victimes. Voilà, un bon thriller, quoi. Donc c'est paru chez Pocket. Et d'un. Ensuite, je me suis mis. Hop, j'ai le fil qui se prend dans mes pieds. Le syndrome Copernic de Henri Lovenbruck chez le livre de. Non, chez J'ai lu, je dis des bêtises. Donc là, un matin d'été ordinaire. Donc ça se lit l'été, normal quoi. 3 bombes explosent dans le quartier de la Défense. Et en fait, quelques minutes avant l'attentat, un homme entend des voix dans sa tête qui lui ordonnent de s'enfuir. Voilà, allons-y. Ensuite, je me suis mis le Liane Moriarty, Le secret du mari, chez Le Livre de Poche. Du coup, voilà, c'est l'histoire de Cecilia qui trouve une lettre de son mari où il est écrit à n'ouvrir qu'après ma mort, sauf qu'il n'est pas mort. Voilà. Je me suis aussi placé Mystic River de Denis Lehan. Alors j'avais vu le film, je crois bien, c'était en été, c'est pour ça que ça me donne envie de le lire maintenant.
Pour rappel, on suit trois adolescents qui, en 1975, sont abordés par deux policiers. L'un d'entre eux monte dans la voiture de policier, qui s'avère être de faux policiers, hein, bien évidemment. Et on le retrouve 4 jours plus tard, sauf qu'il n'a aucun souvenir. Et ensuite, on part 25 ans plus tard, toujours avec ces trois hommes maintenant, hein, dont l'une des filles a été assassinée. Non, kidnappée? Non, elle a été assassinée, hein, c'est ce que je dis. Voilà, c'est ça. Donc bon, voilà, un thriller. Voilà, vous allez en voir beaucoup des thrillers, hein. Donc toujours dans les thrillers, je me suis mis Bernard Minier, une putain d'histoire. Donc c'est un one shot. Là, ça fait pas partie des enquêtes de Martin Servaz. Euh, donc rien que le titre, Au commencement était la peur. Voilà, formidable, hein. Donc on va suivre une histoire d'amour, de peur, de bruit et de fureur. Voilà. C'est du Bernard Minier. J'adore Bernard Minier. Je suis sûre que je vais passer un bon moment. Alors, non, ça c'est des trucs un peu plus légers. Je me suis mis aussi le Lisa Gardner, La fille cachée, donc paru chez Françoisir. Donc c'est l'histoire d'un tueur en série. Enfin, ça commence avec l'histoire d'un tueur en série qui est exécuté pour le meurtre de 6 personnes. Et 20 ans plus tard, on retrouve la fille d'une des victimes, je pense. Non, voilà, c'est l'une des enfants, je pense. Bref, c'est une fille cachée. Alors, un thriller, je me suis prévu quoi? Est-ce que j'en ai mis d'autres? Je me suis mis ici. Kaiken de Jean-Christophe Granger, paru chez le Livre de Poche. Ça se passe au Japon, c'est tout ce que je veux savoir. Je n'ai jamais lu de Jean-Christophe Granger, donc ce sera l'occasion. Je me suis mis aussi de Arnaldur Indridason Dans l'ombre, donc ça se passe pendant l'été 41. Un homme est retrouvé mort avec une balle dans la tête, une croix gammée sur le front. On va accuser les nazis, mais est-ce que c'est vraiment eux? Bonne question. Voilà. Après, non, ça c'est encore différent. Donc, je me suis mis aussi Le doute de S.K. Tremen. Alors, ça doit être S.K. Tremen, mais bon, voilà. Donc, j'ai lu de cet auteur, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au mois de février ou mars. J'ai lu Juste avant de mourir, que j'ai adoré, donc c'est pour ça que je me suis pris Le doute. Je sais qu'il y en a un autre entre deux. Je me rappelle plus comment il s'appelle, parce que l'autre c'était le troisième, là. Bref, donc j'aime beaucoup la plume. Enfin, en tout cas, j'avais beaucoup aimé je l'avais beaucoup aimé dans Juste avant de mourir. L'intrigue était bien ficelée. Donc je me suis procuré le premier. Donc là, c'est aux éditions Presse de la Cité. Donc en fait, c'est l'histoire de Angus et Sarah qui quittent Londres après la mort de l'une de leurs filles jumelles. Voilà. Et pour oublier, ils vont s'installer sur une petite île écossaise. Voilà. Mais leur fille survivante devient étrange. Voilà. Tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc ensuite, en thriller, il m'en reste deux. Enfin non, deux. Parce que j'ai mis un peu de... Donc j'ai mis Le journal de ma disparition de Camilla Grebe, paru chez le Livre de Poche. C'est une jeune fille qui trouve le cadavre d'une fillette enterrée dans les bois. Voilà, ça s'arrête là. Je veux découvrir Camilla Grebe depuis un moment, donc... Et je me suis mis le Vivet Casten au cœur de l'été, parce que son nom l'indique, c'est au cœur de l'été. Le Livre de Poche, ça se passe sur l'île de Sandam. La disparition d'une jeune fille, le meurtre d'un jeune garçon, et tout va bien. Voilà. Donc là, je pense, avec cela, ça devrait le faire.
Je me suis mis La clé interdite de Dean Koontz. Donc c'est chez Pocket Terror. Donc c'est les vieilles éditions. Dean Koontz, c'est un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu dans ma jeunesse. Euh, Donc ça se passe au Japon. Une jeune femme qui se sent heureuse dans sa solitude. Mais chaque nuit, elle fait le même cauchemar. Un homme lui injecte une seringue hypodermique. Voilà, tout va bien. J'ai aussi prévu, toujours du même auteur, l'étrange Odd Thomas. Alors, Odd Thomas, c'est un jeune cuisinier qui a un don particulier. Il communique avec les morts. Voilà. Je suis désolée si vous entendez les chiens. Il doit y avoir un truc dans le jardin. Ensuite, je me suis mis voilà, un dernier terreur thriller de Graham Masterton, La nuit des salamandres. Donc c'est peut-être chez France Loisirs, ça, parce que j'ai pas d'édition. Ouais, France Loisirs. C'était paru quand? Mai 92. Ça date. Mais bon, bref, Graham Masterton, c'est toute ma jeunesse. Et en fait, je crois qu'il n'y a même pas de résumé. Ah si. Bah, ça commence bien. Lloyd vient d'apprendre que sa fiancée Celia s'est immolée par le feu. Voilà, tout va bien. Ou pas. Dans le cadre de mon challenge personnel, après, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, hein. Je me lis un Stephen King par mois. Alors, je me suis prévu, peu importe l'ordre, parce qu'après, j'en ai d'autres sur ma liseuse, j'en ai d'autres chez ma maman qu'elle me prêtera volontiers. Je me suis prévu La petite fille qui aimait Tom Gordon. Donc, ça se passe pendant une excursion dans les Appalaches. Bref, c'est du Stephen King, j'irai pour regarder plus le résumé. Ensuite, je me suis prévu La part des ténèbres. Je vous ai fait le résumé sur mon book haul du mois de juin. Enfin, j'ai carrément lu la 4e de couverture. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain qui met un terme à son personnage George Stark. Mais ce personnage, est-ce qu'il est réel, pas réel? Voilà. Et je me suis mis Les yeux du dragon. Alors, c'est une vieille édition Pocket Junior, mais qui est illustrée. D'ailleurs, il y a même l'entrée pour photosynthèse. Je ne sais pas ce que c'est. Du 11 au 19 juillet 2015. Bref, donc il y a des illustrations. C'est un Stephen King, c'est une histoire jeunesse. Voilà, je suis sûre que ça va me plaire. Ensuite, je me suis prévu de lire la suite de A comme association. Donc là, c'est le 2e tome, Les limites obscures de la magie. On suit. Alors, dans ce tome-là, on suit Ombre. Dans le tome précédent, on suivait Jasper. Là, celui-ci est écrit par Pierre Bottero. Je crois qu'il en a écrit que 2. Il a écrit le 4 aussi. Donc, du coup, voilà. Entre deux bricasses, un A comme association qui font. Voilà, qui sont assez courts. Hein. Ils font. Voilà, celui-là, il fait 172 pages. Autant vous dire, et puis en plus, c'est écrit gros. Ça se lit hyper vite. Ça va être très bien. Et je vais essayer de m'enchaîner pour aller jusqu'au tome 8, hein, parce qu'il y a 8 tomes. Donc, comme ça, la saga sera bouclée. Je me rends compte qu'on est déjà à 14 minutes et j'ai encore plein de livres à vous montrer. C'est terrible. Hein. Ensuite, on va essayer. Allez. Comme son nom l'indique, ça donne envie. L'hiver du monde de Ken Follett. Je vais lire L'hiver du monde au livre de poche. J'ai lu La chute des géants au mois de mars en lecture commune avec Piketty Bookin, enfin plein de monde. Hein. Voilà, je pense, ben voilà, j'ai envie de continuer l'histoire pour ne pas perdre ce que j'ai en tête sur les personnages, hein, puisque c'est le destin des familles sur plusieurs générations.
Donc là, l'hiver du monde, ça se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et si, voilà, je pense que je lirai ce tome-là cet été. Et cet hiver, enfin, automne-hiver, je me ferai aux portes de l'éternité la suite. Comme ça, la saga est bouclée. Après, c'est des grosses briques de 1200 pages, hein, quasiment. Non, 1100 pages. Voilà, il faut pas laisser traîner trop longtemps parce qu'après, on oublie le tort que j'ai eu avec le trône de fer. Là. Bref, j'ai du mal à me remettre dedans et est-ce que j'arriverai à me remettre dedans un jour? Je suis pas sûre. Mais bon, c'est la vie, hein? Que voulez-vous? Je pense me lire aussi La Servante écarlate de Margaret Atwood chez Pavillon Poche de Robert Laffont. Donc là, c'est une nouvelle traduction apparemment, parce que apparemment l'autre était un peu plus lourde. On verra bien, j'ai pas lu l'ancienne. Et si ça me plaît, de toute façon j'ai le deuxième tome, Les Testaments, donc si j'ai vraiment envie, j'enchaînerai. Voilà, je l'ai pas pris avec moi, mais j'enchaînerai avec le deuxième tome. Est-ce que je vous fais l'affront de refaire le pitch? On suit de Fred, une servante écarlate. Point. Voilà, ça c'est du pitch. Non, mais sinon ma vidéo elle va durer 3 ans. Hein. C'est pas possible ça. Ensuite, je me suis mis le passage de Justin Cronin, qui est une brique énorme de. Par contre, elle doit faire bientôt ouais, presque 1200. Bah, c'est même plus que ça, elle fait 1265 pages. Et donc il y a 3 tomes. Si jamais ça me plaît, pourquoi pas enchaîner un tome par mois. Voilà, on y croit. Hein. Donc là, on a le monde qui a sombré dans le chaos suite à une épidémie dont l'origine n'a jamais été identifiée, qui a transformé l'homme en mutant. Voilà, tout va bien. Hein. Un petit peu plus court, et ça permettra aussi entre deux briques. La tresse de Laetitia Colombiani. On suit le destin de 3 femmes. Julia en Sicile, Smita en Inde et Sarah au Canada. Voilà. J'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est au livre de poche. C'est très court. Ça fait 230 pages. Ouais, c'est ça. Ça va se lire assez vite. Et puis ça changera un peu des thrillers et tout ça. Ensuite, je me suis mis La carte des confins de Marie Repelin chez PKJ, où l'on suit. Pardon. Pardon. Une pirate. C'est tout ce que je veux savoir. C'est terrible. Hein. J'ai un chat dans la gorge. J'ai l'impression d'avoir des renvois. C'est super. Voilà. Je m'étais prévu un verre d'eau parce que comme j'ai encore ma toux qui me prend de temps en temps, au moins ça fera passer. Comme je les ai achetés il n'y a pas longtemps, je continue avec L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. C'est l'histoire d'une tueuse qui doit retrouver les héritiers du royaume. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Et L'Empire d'écume d'Andrea Stewart, le premier tome, La fille aux éclats d'os, où on pratique la magie des os sur des enfants, c'est prélevé derrière l'oreille. Voilà, tout va bien. À leur risque et péril, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent mourir dans l'histoire. Ensuite, là vous allez voir, hein, j'ai quand même un large choix. Je n'aurai jamais le temps de tout lire, hein, clairement. Hein. C'est juste pour me donner vraiment du choix, quoi. Je me suis mis Les Noces de la Renarde, de Floriane Soulas, qui me tente énormément, et je pense que ça sera après. C'est fort possible que je le lise après Lady Smoke, que je suis en train de lire. Voilà, on suit, c'est une double temporalité. 1, 2, 3. On suit une double temporalité. 1460 au Japon.
1467 au Japon, on suit Ikari, une kitsune. Et 2016 à Tokyo, Mina, qui a le pouvoir de côtoyer les yokai. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Hop, entre deux grosses lectures. Ne dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit libraire à Vancouver. Voilà, de Eileen Cook. C'est paru chez Presse de la Cité aussi. Voilà, rien que le titre. Je lis même pas la 4e de couverture, ça m'a fait mourir de rire le titre. J'ai dit c'est bon, j'embarque. Donc ça, c'est une lecture légère, entre deux briques et de fantasy ou de thriller, c'est très bien. Ensuite, j'ai prévu Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, le premier tome, Réminiscence, c'est pareil. Si ça me plaît, j'enchaînerai avec les 2 tomes suivants. Pour rappel, on suit Cornelia qui n'a pas eu une vie facile. Elle est orpheline de mère, son père est toujours absent. Elle perd sa meilleure amie, elle entend des voix. Tout va bien, ou pas. Hein, tout va bien ou pas. Petit roman épistolaire, je me suis mis Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, paru aux éditions Piment, donc chez France Loisirs. Ça me fait rire parce que les gens, ils ont plastifié le livre. Donc voilà, ça se passe sur l'île de Guernesey pour tromper l'ennemi et embellir leur quotidien. Ils vont créer un cercle d'amateurs de patates, enfin d'épluchures d'amateurs. Un cercle littéraire. Point. Voilà, je vais pas me prendre la tête plus que ça. La prophétie d'Avignon. Alors pourquoi j'inclus la prophétie d'Avignon dans ma pile à lire? C'est simplement, donc c'est paru chez Michel Lafon et c'est de Emmanuel Rémanian et Pascal Fontani. C'est simplement parce que moi, quand j'ai vu la couverture, le titre Avignon, pour moi, Avignon, ben, en fait, c'est le château des Oliviers quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune, que ma maman regardait, qu'on a suivi avec passion. Et ça me fait penser un peu aux sagas de l'été. C'est bête à dire, mais c'est un peu ça qu'on voyait quand on était jeune. Je pense à... c'est Virginie de la chaîne Totally Brune qu'on a parlé l'autre jour, justement des sagas de l'été. C'était le truc, on attendait ça tous les étés, quoi. La saga de l'été, il y avait les cœurs brisés, non, les cœurs brûlés, le château des Oliviers, on a eu quoi d'autre? On a eu Dolmen, Méditerranée, enfin tous ces trucs-là, moi j'étais fan, quoi. J'adorais ça. Et je sais pas pourquoi, en voyant ça, ça me fait penser aux sagas de l'été. Aucune idée, me demandez pas pourquoi, j'ai assimilé, il y a marqué Prophétie d'Avignon, c'est bon, on m'a perdu. Donc voilà, donc je vais me faire ma saga de l'été en un tome, mais ne cherchez pas. Je suis une vieille, donc c'est pour ça. Ensuite, j'ai acheté il y a longtemps aux éditions du Cherche Midi le livre d'or donc de Deborah Kopaken-Kogan. Ils ne peuvent pas avoir des noms plus faciles. Hein. Donc en fait, c'est l'histoire d'anciennes colocataires qui sont invitées à la réunion des anciens élèves. Et pendant un week-end, il va y avoir des révélations, des secrets, voilà. Ça me tente bien. Alors, je l'ai entamé, pourtant, ouais, voilà, parce que j'ai encore mon marque-page dedans. Là, hein, marque-page que j'ai fait moi-même. Parce que comme je fais du scrap, voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et j'avais lu 48 pages, mais c'était pas le moment. Voilà, j'avais plus envie à ce moment-là, c'était plus de fantaisie, et du coup, je l'ai mis en pause. Je me souviens vaguement, est-ce que je reprendrai depuis le début ou pas? Je ne sais pas. Mais je me dis, voilà, l'été, c'est bien l'occasion de le sortir. Surtout que les réunions d'anciens élèves, c'est pas souvent en fin d'année comme ça, je crois. Bref, moi ça me tente bien, donc on essayera. Une lecture très légère d'été. Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba. Donc c'est chez les éditions Keynes. C'est Amélie Dubois, donc c'est une auteure québécoise.
Et honnêtement, j'ai lu l'année dernière de cette autrice... Oui, je le veux et vite. Donc c'était l'histoire de trois filles qui assistent à un mariage et qui... Il y a un voyage qui est offert pendant ce mariage. Vous imaginez, moi je vais me marier, je vais pas offrir de voyage, hein, je n'ai pas les moyens, clairement. Bref, c'est un tirage au sort. Et... ou non, il faut qu'elles ou alors il faut qu'elles attrapent le bouquet, je sais plus, enfin bref. Et au final, elles se disputent le voyage, les trois, là. Et donc, en fait, elles font un pari. La première qui se fait demander en mariage par son conjoint gagne le voyage. Voilà, donc ça va être des situations cocasses, plus cocasses les unes que les autres, parce que vous imaginez bien qu'elles vont monter des stratagèmes pour réussir à ce que leurs conjoints, qui sont pas spécifiquement open pour le mariage, montent en épingle. Voilà. Et donc, si c'est dans la même veine, je pense que je vais bien m'amuser. Là, on suit, pareil, trois enseignantes euh, qui vont faire, ouais, voilà, des excursions. Et je veux pas en savoir plus, en fait. Parce que, voilà, j'ai surkiffé celui de l'année dernière que j'avais lu. C'est des romans que j'ai trouvés chez Nose. Donc celui-ci de mémoire, l'autre c'était un grand format, donc j'avais dû le payer 1,99 €. Celui-ci de mémoire, j'ai payé 99 centimes. Honnêtement, voilà quoi. Pour passer un bon moment, bien rigoler et tout. Voilà, puis il y a l'humour québécois en plus dedans, c'est génial quoi. Ensuite, toujours dans des lectures enfin plus légères, j'ai prévu Et je danse aussi de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva aux éditions Pocket. C'est un roman épistolaire entre un auteur et une de ses lectrices. Voilà, je veux pas en savoir plus. C'est pareil, c'est un roman qui est pas très long, il fait 310 pages. Ça va se lire très vite. Toujours dans la légèreté, rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan chez Pocket. Donc j'ai beaucoup entendu parler de Jenny Colgan et de ses romans sur la chaîne de Piketty Bookin. Je sais qu'elle aime beaucoup cet auteur, enfin cette autrice. Et du coup, bah, ça me tentait bien, je l'ai trouvé chez Emmaüs. Je me suis dit, banco, on amène. Donc il a rejoint ma petite besace. Donc là, c'est l'histoire de Izzy, qui est une fée de la pâtisserie, qui a passé son enfance dans la boulangerie de son grand-père, pardon, et qui fait tout le temps des cupcakes pour ses collègues, sauf qu'un jour, elle va se faire licencier par son petit ami. Enfin, son futur ex-petit ami, bien évidemment. Et donc, elle va se demander, mais pourquoi j'ouvrirais pas mon cupcake café? Voilà. Donc, je suis sûre que ça va être une lecture hyper sympa, hyper légère. Voilà, ça me tente bien. Une lecture pas forcément très légère pour le coup. La première fois, c'était quand même plus marrant de Colleen Oakley chez Hauteville. C'est l'histoire de Daisy qui est atteinte d'un cancer en phase terminale. Et elle se lance dans la quête de la femme idéale pour son mari. Voilà. Donc je suppose qu'il va quand même y avoir des choses marrantes. Bon, la fin, à mon avis, ça va être tire-larme, hein. Voilà. Mais il me tente bien, pareil, c'est un livre que j'avais acheté chez Nose, j'avais dû le payer pareil, 1,99 € ou 99 centimes. Voilà, tire-larme, mais je pense que je vais passer un bon moment. Je me suis prévu aussi, donc l'année dernière de cet auteur, j'ai lu La Chambre des Merveilles, donc de Julien Sandrel, chez le livre de poche, La vie qui m'attendait. Donc c'est l'histoire de Roman qui est médecin et hypocondriaque, qui va vivre des mystères, enfin bref. J'ai beaucoup aimé La Chambre des Merveilles, même s'il y avait des choses qui étaient un peu improbables, mais je trouve que le message était beau. Et voilà, et j'ai beaucoup aimé La Plume de Julien Sandrel, qui est très accessible. Donc voilà, La vie qui m'attendait, je l'avais acheté en même temps. Je l'ai lu l'année dernière, je vais le lire cette année. Voilà. Ensuite, alors rien à voir, mais j'ai envie de commencer
Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés au livre de poche. Alors, c'est un roman résolument féministe. Alors, c'est même pas un roman parce que c'est plusieurs histoires qui traitent au final des. Comment ça s'appelle de la vision de la femme dans les différents pays du monde. Voilà, à travers des contes mythologiques un peu, hein, des histoires et des mythes. Parce que c'est ça, c'est histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Voilà, je pense voilà, me lire des histoires de temps en temps. Je vous en dirai ce que j'en pense une fois que j'aurai terminé. Alors, je pense pas le terminer très vite parce qu'il est long. Hein. Et c'est voilà, c'est pas des romans qu'on lit d'une traite. Hein, c'est des romans dont on pioche les histoires comme ci comme ça. Ouais, il y a au moins 800 pages, quasiment, je pense. Non, 754 pages, parce qu'après il y a les index. Bref, mais voilà. Et je sais que c'est un livre qui est beaucoup recommandé, même dans les universités, tout ça, donc, et en développement personnel. Donc bon, moi voilà, c'est mon truc. Après, si vous ne le savez pas, je vais vous faire mon petit coming out spirituel. Je tire les cartes, j'aime beaucoup le tarot, les oracles, la lithothérapie, le pendule. Enfin voilà, c'est mon truc depuis mon adolescence. J'ai toujours été voilà, passionnée par ça. Je vous en parle vite fait, c'est pas le but de ma chaîne, voilà, mais si ça vous intéresse un jour, pourquoi pas vous montrer ma collection de cartes, et puis parce que j'en ai un paquet. Bon, beaucoup moins que certaines chaînes que je suis, mais j'en ai un petit peu quand même. Voilà, mais je sais que je l'ai vu passer sur justement beaucoup de ces chaînes. Et il me tente depuis longtemps. Je l'ai dans ma palle depuis 4 ans. C'était au moment de mon divorce que je l'ai acheté. J'ai lu un petit peu. Hein, il a déjà été commencé hein, parce que j'ai encore mon marque-page dedans. Mais comme je vous dis, c'est des histoires courtes de mythologie, tout ça. Voilà, j'ai déjà lu une histoire. J'avais lu la préface parce que la préface est très longue. Donc je vais continuer ce livre. Tout ça pour dire ça, hein. Je suis déjà à 32 minutes, mon Dieu. J'ai aussi prévu de lire Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin au livre de poche. Donc l'histoire de Justine, aide-soignante, qui fait la connaissance de Hélène, pensionnaire de la maison de retraite dans laquelle elle travaille, qui est presque centenaire et qui va lui raconter son histoire d'amour pour Lucien, la guerre, les Juifs, la Gestapo, la déportation, bref. Voilà. Un roman qui m'a l'air passionnant, donc j'ai très hâte de lire. Surtout, j'ai envie de découvrir Valérie Perrin depuis un moment, donc merci à ma mamie de m'avoir donné ce livre, parce que c'est l'occasion de découvrir cette autrice, qui me tente depuis un moment. Ensuite, dans le cadre de mon challenge, toujours personnel, de on découvre on découvre ou on redécouvre des classiques. C'est pareil, je me suis prévu Les Fables de La Fontaine. Alors, donc là c'est aux éditions GF Flammarion, c'est les vieilles éditions. Hein. J'aime bien les poèmes de temps en temps, m'en prendre un, voilà, donc je pense que je vais me le faire le soir, avant de m'endormir, me lire une ou deux poésies de La Fontaine. Voilà, c'est toujours agréable. Je pense que je me ferai aussi Baudelaire, Les Fleurs du Mal, parce que Baudelaire, c'est... Voilà, s'il y a un poète que je retiendrai dans ma vie, c'est Baudelaire. Voilà. Quand j'étais ado, j'adorais la poésie, et au final, ça s'est perdu en vieillissant. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. J'écrivais moi-même des poèmes, alors qu'ils étaient nuls hein. Clairement. Enfin, nuls. C'était voilà. Mais je crois même que j'ai encore des poèmes que j'ai écrits sur des cahiers de brouillon, je pense. Des fois, c'était juste trois quatre phrases, hein, mais voilà, mais j'aimais ça. Ça s'est perdu et j'aimerais bien reprendre un peu la lecture de poèmes et des classiques. Donc là, j'ai mis Les Fables de La Fontaine parce que je me suis prévu une grosse pile à lire. Mais je pense aussi me trouver quelques classiques. Je pense chez Emmaüs, ils en ont souvent.
pour compléter. J'ai bien envie de me refaire Shakespeare aussi. Donc voilà. Et puis Molière, c'est sympa aussi. Et pour terminer cette pile à lire qui est immense, je n'aurai jamais le temps de tout lire, c'est terrible. Eh ben voyons, je vais inclure mon bébé, hein, Ray Shepard de l'intégrale de Morgan Rugraff chez les éditions Plume Blanche. Alors celui-là, comment vous dire qu'il m'appelle? Il me dit, lis-moi, lis-moi, il est tellement beau. Bon, ok, j'ai eu tellement un coup de cœur pour Lune Ardente, j'espère que je ne serai pas déçue avec Ray Shepard. C'est un alchimiste. Le double de l'âme, c'est un spectre animal. Voilà, bon, bref, je vais pas plus loin. J'ai très 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 envie de me replonger dans un livre de Morgan Rugraff. Et celui-ci, c'est sûr, je le lis cet été. Et pour terminer, le tout dernier de ma palle, il s'agit de Oxapoloch, le règne des félons, de Sandrine Wolf, c'est ça, et Anne Plichota chez XO Jeunesse. Donc, Oxapoloch, c'est sûr, je termine la saga cet été. Ça, c'est pas un défi parce que j'adore cette saga. Et si j'aime, j'enchaînerai avec la saga Tugdual. Voilà, que j'ai les 3 tomes. Donc là, c'est sûr, parce que c'est pareil, avant le mois de la fantaisie, j'ai lu le tome 4 que j'ai adoré, ça m'a même ennuyé de ne pas l'inclure dans mon mois de la fantaisie. Mais je voulais enchaîner le reste de la saga, donc je me suis dit non, on va le mettre pour l'été, mais là c'est sûr, je termine Oxapoloch. Voilà. Et ben, si jamais vous avez des livres en commun avec moi, pourquoi pas faire des lectures communes. Je suis curieuse de savoir un petit peu ce que vous avez très envie de lire pour cet été. Et puis ben, je vous souhaite à tous de bonnes lectures, plein de bonnes choses pour l'été qui vient, en espérant qu'on soit un peu plus libre que ces derniers temps, avec plein de bonnes choses, aller au restaurant, au cinéma, à la plage. Si on pouvait tomber les masques, qu'est-ce que ça serait bien? Voilà, mais bon, l'essentiel c'est qu'on puisse reprendre des activités et une vie un petit peu plus normale, on va dire. Voilà. Pour pouvoir entamer une année, ensuite une année scolaire un peu plus sereine, même pour les enfants. Voilà. Et ben, je vous fais plein de gros bisous à tous et je vous souhaite plein de bonnes choses et un bel été. Bye!